Alors, heureux de vous retrouver tous. On est toujours ce fameux lundi, hein? Début de semaine comme les autres, en confinement. 4 mai 2020, 10h47, heure du Québec. Hein, tu as des gens qui ont perdu tout ce beau confinement-là à suivre les médias, à suivre les médias sociaux, à se casser la tête, à essayer de trouver le comment, le pourquoi, le ceci, le cela. Quelle perte de temps incroyable. Le monde a gaspillé à suivre ces nouvelles complètement inutiles. Complètement inutiles. Puis ça change absolument rien dans le cours de l'histoire. Que tu saches que ça vient d'une telle place ou non, créé ou non, ça change quoi dans ta vie? Absolument rien. Il faut que tu aies à faire face au confinement, à toutes les conséquences, puis tu dois te préparer pour ce qui s'en vient. Puis comme tu auras passé tout ton temps à t'exténuer, à te frustrer, tu vas continuer à être frustré et à t'exténuer après parce que tu n'auras rien compris de ce qui est arrivé, puis tu ne seras pas prêt à faire face à tout ce nouveau monde qui n'est pas fini de changer. Wow! C'est incroyable, hein? L'humain n'est pas capable de sortir de toujours les le même conformisme et les mêmes habitudes. Mais qu'est-ce que tu veux? Pendant ce temps-là, il y a une crise qui est vraiment majeure, c'est celle du pétrole. Et on verra bien ce que ça va donner pour la suite, mais pour l'instant, ce matin encore, en ce lundi, le pétrole du Texas, hein, l'indice du pétrole du Texas se transigeait à moins quelque chose. Même le baril du Brent se transigeait dans le négatif ce matin. C'est quelque chose d'inusité. Qu'est-ce qui va se produire? Il n'y a personne vraiment qui sait ce qui va arriver, mais on sait qu'on va sortir de ça. Quand on va être capable de sortir, puis là, il n'y a personne qui peut répondre vraiment à la question quand on va sortir de ça. Parce que même si tu retournes supposément travailler, si tu es dans la restauration, c'est à 25% ou à 50%, puis dans les autres secteurs du commerce du détail, ça va être difficile. Ça aussi, tout va être là, les normes vont toujours être là, les mêmes règlements, les mêmes obligations, hein, les consignes. Donc, on sait pas quand on va revenir à la normale. Si on revient à la normale, ce qui m'étonnerait. Comment on va sortir de là complètement amoché? Wow! Massacré, même contre. C'est comme un poids-plume, hein, si tu fais une analogie avec un combat de boxe, un poids-plume contre un poids lourd. Je peux te dire une chose, le poids-plume va sortir du combat sur une civière. C'est le cas de le dire. Et c'est ça qui va nous arriver. On va sortir de ça sur une civière, mais on n'aura aucun soin pour nous rétablir. Ça va être vraiment difficile. Il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés. Ils ont passé tout leur temps, comme on dit par chez nous, à niaiser sur les réseaux sociaux, à partager des nouvelles complètement stupides, complètement non fondées, puis qui ne servent à rien. Il y en a qui tournent encore avec la chloroquine. C'est pas utilisé. Il n'y a personne qui l'utilise, parce que ça ne sera pas utilisé. Ça, c'était dans la tête de Donald Trump. Donc, tu as du monde vraiment qui ont perdu tout leur temps. C'est hallucinant. Enfin, pendant ce temps-là, mes chers amis, il y a maintenant un record de 375 millions de barils de pétrole qui sont stockés sur des pétroliers. On ne sait plus où le mettre, le pétrole. Il n'y a personne qui en veut. De toute façon, l'économie est complètement neutralisée. Le week-end dernier, nous avons montré que le stockage de pétrole sur Terre se remplissait rapidement, naturellement. Et une vue familière a été vue au large des côtes du centre pétrolier asiatique à Singapour, une montée record des pétroliers sur l'ancre utilisée comme stockage maritime et profitant du super contango qui n'attendait plus que les prix du pétrole rebondissent afin qu'ils puissent livrer leur précieuse cargaison, autrefois précieuse cargaison. Alors que de plus en plus de stockage se déplace à l'étranger, voici une mise à jour de Bank of America sur l'état actuel du marché pétrolier, alors que la surabondance de pétrole passe des réservoirs aux pétroliers. Au cours des 5 dernières semaines, les stocks à terre détenus dans des réservoirs supérieurs flottants ont grimpé de 180 millions de barils, ce qui suggère que les constructions ont atteint en moyenne 4,3 millions de barils par jour depuis la mi-mars. Cette augmentation des stocks réduisent les estimations de la BOFA pour la capacité de stockage de pétrole brut à terre d'environ 910 millions de barils à 730 millions de barils. On va aller voir le graphique 2 après. Bien que la banque pense toujours que cette capacité ne sera probablement pas pleinement utilisée en raison des contraintes logistiques et d'autres problèmes. On peut voir ici.
Donc, comment on en est venu ici? Ben, comme cela a été largement rapporté ici et ailleurs, les temps d'exécution du WTY ont signalé une accumulation massive des stocks de Cushing et les stocks atteindraient probablement leur limite opérationnelle d'ici quelques semaines. On voit dans le graphique 3. Plus récemment, l'expiration du contrat du WTY de mai a démontré le manque de capacité disponible. Le ralentissement de la construction des stocks devrait ralentir considérablement car une partie de la capacité restante peut être nécessaire en tant que filet de sécurité opérationnelle pour les problèmes de pipeline et les besoins de mélange. Dans le graphique 4, on peut voir ça ici. Au cours des semaines et des mois à venir, les tendances des stocks aux États-Unis pourraient même s'inverser à mesure que les producteurs du Canada et la production fermée de Bakken et les raffineurs augmentent les scieries à la suite de la réouverture de l'économie. Comme l'a ajouté Bank of America, les stocks de pétrole brut terrestre ont d'abord augmenté en Chine, où la flambée de cette maladie-là est née. On peut voir ça dans le graphique 5 ici. Et depuis lors, les stocks de la Chine ont stagné, tandis que les stocks aux États-Unis et ailleurs ont augmenté. Il y a de la place pour des constructions supplémentaires en Chine à l'avenir, surtout si le gouvernement utilise plus d'espace pour les réservoirs commerciaux, pour les réservoirs stratégiques de pétrole. Dans le graphique 6, on peut voir ça ici. Je vais vous laisser de toute façon le lien dans la boîte de description. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe. Les premiers navires réservés pour le stockage flottant étaient principalement des VLCC et des ULCC, mais la demande de navires Suezmax et Aframax a également augmenté de façon spectaculaire depuis avril. Comme les commerçants utilisent davantage de petits navires, la quantité moyenne de stockage flottant par navire a diminué, ce qui implique une augmentation du coût moyen de stockage flottant. Naturellement, la contraction abrupte de la demande a forcé les courbes à terme du pétrole vers un contango, un raid et des écarts de Brent de 1 à 13 s'élargissant parfois à moins 16 $ le baril pour faciliter le stockage flottant à mesure que la demande de fret augmentait. Les tarifs des pétroles sales augmentaient aussi. La forme de la courbe avant pour la route des pétroliers sales du Moyen-Orient au Japon était très plate il y a seulement 8 semaines, mais l'augmentation de la demande de l'Arabie Saoudite et du stockage flottant fait grimper les taux du premier mois de près de 400 %. Plus récemment, les taux ont quelque peu baissé, mais restent encore exponentiellement élevés par rapport au niveau historique. On peut le voir ici dans les graphiques. Donc, énormément de casse-tête pour cette industrie-là. Hein. Les marges de raffinage ont été exceptionnellement volatiles depuis le début des blocages à l'échelle mondiale, au fur et à mesure que les raffineurs réduisent leur série ou fermaient complètement. Les marges ont connu des rebonds à court terme, mais les marges continuent de tendre vers zéro sur une base spot au fur et à mesure que les stocks de produits raffinés augmentent. Aux États-Unis, les stocks de produits ont augmenté en contre-saison et se situent désormais à près de 70 millions de barils au-dessus des niveaux de l'année précédente et à 26 millions de barils au-dessus des sommets des 5 dernières années depuis 2016. Il n'est pas surprenant que les marchés des produits raffinés aient également développé leur propre super contango, graphique 18, alors que les prix rapides chutaient. Les raffineurs ont tenté de profiter de l'amélioration significative des prix à terme, des produits en stockage, les produits sur terre et sur l'eau. Donc, on se retrouve vraiment avec tout un casse-tête. Je ne sais pas si je peux voir la valeur du stock ce matin. Je ne sais pas si c'est le nom pour aujourd'hui. On va aller voir ça. Ça, c'est le plus récent, il y a quelques heures à peine. Le marché pétrolier fait face à une crise sans précédent, provoque la destruction de la demande, s'est avéré impuissant à empêcher et ce que l'OPEP a fait, hein, la baisse de production, ça a empêché les prix du pétrole de s'effondrer. Donc, on s'en va. C'était encore à la baisse ce matin. On était dans des eaux négatives. Donc, si je peux voir, il y a 5 heures, il y a 1 heure,
On va aller voir s'il y a quelque chose de plus récent. Les investisseurs pétroliers sont condamnés même si les prix du pétrole remontent. Ça a remonté un petit peu, mais pas énormément, parce que ce matin, on était encore dans des eaux négatives. Donc là, je ne sais pas jusqu'à... On va voir à la fin de la journée, mais ce matin, on était à des eaux négatives. On était à moins quelques dollars. Donc, c'est pas vraiment à jour ici, cette information-là. Bon, peut-être plus ici. Avec la revue Market. Les prix du pétrole brut chutent sur les tensions américano-chinoises des faibles données de l'usine. Donc, le prix du pétrole ont chuté lundi. Donc, finalement, je l'ai ici, craignant qu'une surabondance mondiale de pétrole ne persiste, alors que les blocages concernant la crise actuelle commencent à s'atténuer au milieu d'un nouveau conflit entre les États-Unis et la Chine, sur la fameuse origine. Donc, le prix du Brent était en baisse de 86 sous. Il était à 25,58 $ à 8 heures ce matin. Le brut américain, le fameux West Texas Intermediate, a baissé de 1,5 $ ou de 7,9 pour s'établir à 18,21. Donc, on était en baisse. On reste un petit peu dans un prix au-dessus de zéro, mais ce matin, il se transigeait dans le négatif. Donc, on verra bien à la fin de la journée, mais c'est toute une crise. Et ça va être toute une indication de ce qui va nous arriver, hein, ce qui se passe avec les prix, naturellement, du pétrole. Ça sera à surveiller. Je reviens. Mais c'est quand même une nouvelle complètement hallucinante de savoir qu'on a, imaginez-vous, on est obligé maintenant d'utiliser les pétroliers. Hein? On a un record de 375 millions de barils de pétrole stockés sur des pétroliers. Espérons qu'il n'y ait pas de guerre puis qu'on attaque ces pétroliers. Il y aurait tout un désastre naturel. Je vous reviens.